Strictly the nightmare type. On est sur une parcelle qui est en effet fabuleuse, qui regarde les Balmes, qui regarde le paysage, qui regarde la Saône, qui regarde la Darse. Ouais, on a un rapport plus intime finalement avec le paysage, presque moins urbain, même si on est dans une continuité d'immeubles hétéroclites posés les uns à côté des autres de manière un peu étrange et en même temps assez contemporaine. On a un rapport très particulier qui nous a donné envie de nous ouvrir sur le paysage. Finalement, la vue, elle est un peu partout. En tout cas sur l'extérieur. Sur l'intérieur, on a fait des grands balcons qui sont assez larges et qui soient suffisamment larges pour pouvoir se décaler de la façade et avoir des vues aussi latérales sur le paysage. On a un bâtiment qui est composé d'un socle à rez-de-chaussée qui est assez haut avec des commerces. Ensuite, on a 5 niveaux d'étages courants et puis on a 2 niveaux d'attiques. Sur les 5 niveaux d'étages courants, on a travaillé à chaque fois sur 2 duplex, un simplex, et on a cherché à mixer ces typologies pour jamais avoir finalement d'appartements qui se répètent. Dans une façade, une façade d'immeuble classique, on a une répétition de fenêtres et en fait on repère son logement en calculant le 4e étage, 5e fenêtre en partant de la gauche, etc. Là l'idée c'était pas ça. L'idée c'était que finalement la façade elle s'efface. On a donc des volets coulissants qui sont exactement de la même teinte que la façade. Le rythme de la façade il est assez peu important. Il est évidemment très dessiné mais il se voit pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important c'est que tout ça s'efface au profit d'un seul élément qui est ces loges qui sont des espaces qui sont vraiment au cœur du logement. En fait, c'est une terrasse, une loggia, qui pénètre dans le logement. Et on a, autour de cette terrasse, de cette loggia, on a la cuisine, le salon qui tourne autour. On a offert la possibilité que cet espace extérieur puisse se fermer. On a donc des volets, enfin plutôt des fenêtres qui s'ouvrent en accordéon, qui s'ouvrent vers l'extérieur, qui permettent d'ouvrir entièrement pour l'été. Et en mi-saison ou l'hiver, on peut venir le fermer entièrement et faire presque une prolongation du logement, avoir un jardin d'hiver. On est sur un élément rapporté qui est en fait un bardage métallique. Ce bardage métallique, on l'a pris dans une teinte totalement indéfinissable, qui est une espèce de bronze qui change de teinte, non pas parce que c'est une couleur qui change de même teinte, mais c'est une teinte qui récupère en fait la couleur du ciel en fonction qui devient de temps en temps un peu rouge, un peu brun de temps en temps. Les 2 derniers niveaux sont en retrait et créent des sortes de maisons sur le toit. Le niveau d'entrée, qui est en fait le 6e étage, donne un accès sur des grandes terrasses. Des terrasses en bois, avec un grand platelage bois. Et on a travaillé sur des boîtes qui se décalent les unes aux autres et qui créent une certaine intimité. On a en fait une façade, on a 2 murs sur le côté. Il n'y a pas tellement de vent finalement parce que justement on est protégé. Et c'est ce qu'on voulait justement retrouver, qui est aussi ce principe de la maison, où on est dans son jardin. Il y a quand même ce rapport d'intimité qui est très différent de celui qu'on peut avoir classiquement sur une toiture, etc. Et c'est pour ça qu'on a dissocié les 2 usages, entre un usage plus public, en tout cas à l'échelle du logement, et un espace vraiment privé,